Voilà ce qui arrive quand on est dans un pays où la nourriture est chère, on finit par acheter la nourriture du supermarché et on utilise la bouilloire. Et là, c'est la chambre qu'on loue, et si vous remarquez bien, ça c'est mon lit, et ça c'est le lit de Charles, avec qui je voyage, et il est parti. Je vous explique ça tout de suite. Quand je voyage dans les hôtels, en fait, en général, ce que je fais, c'est que je mets le panneau ne pas déranger, pour éviter que les femmes de ménage viennent dans la chambre, déjà pour des raisons un petit peu pour éviter qu'il y ait des choses qui disparaissent, mais c'est pas uniquement pour ça, c'est aussi parce que j'estime que chez moi, c'est moi qui fais le ménage, et qu'en général, je change les draps pas tous les jours, et je change aussi les fenêtres pas tous les jours, donc quand je reste en général 2-3 jours, je mets le panneau ne pas déranger. Allez, on est parti. Ouais. Allez, la terrasse, regardez comme elle est sympa la terrasse. Je pourrais faire voler le drone d'ici aussi. Bon, on va aller sur l'île, on va respecter les règles cette fois-ci. Allez les amis, je me suis mis à l'extérieur en fait, et je vais vous parler d'un sujet un peu sensible en fait, qui fait partie aussi du voyage, c'est le clash en fait. J'ai eu un clash avec mon ami Charles, avec qui je voyage, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup en fait, mais sur ce voyage-là, ça fonctionne pas en fait. Je sais pas ce qui s'est passé. Quand j'ai rencontré Charles il y a quelques années, ça fait maintenant 4 ans, et qu'on a discuté de faire des voyages ensemble en fait, tout se passait très bien. Le premier voyage qu'on a fait, c'est l'Asie du Sud-Est, on a fait 8 pays. Charles m'a dit, bon bah moi j'ai déjà réservé les hôtels, j'ai déjà réservé les avions, notamment l'avion des États-Unis jusqu'à c'était je crois Singapour. Il me dit le seul truc qui manque c'est les avions internes et la nourriture. Donc il m'a dit bon voilà, je peux changer mes chambres d'hôtel pour des hôtels avec des chambres lits séparés, donc dans ces cas-là tu peux venir avec moi, tu ne paieras pas l'hôtel, mais en contrepartie je te demanderai de payer toute la nourriture du voyage, donc c'était un mois de voyage, et aussi les vols internes. Donc c'est ce que j'ai fait, ça m'a coûté un peu plus de 3000 €, donc ça a été un voyage qui n'était pas donné, mais c'était un deal plutôt intéressant, et pour lui et pour moi. On a refait des voyages ensemble, et c'est vrai que bon, les voyages d'après, il n'y avait plus de deal de ce type-là. En fait, c'était chacun payait ses billets d'avion, la moitié du prix de la chambre d'hôtel. En fait, il y avait moins de concessions de la part de Charles, et sachant que Charles a beaucoup plus de moyens financiers que moi, donc ça peut être aussi à un moment donné pour moi, ce que je lui expliquais sur les précédents voyages, moi je ne suis pas forcément dans la recherche des hôtels de luxe, des Hilton et des Radisson. En fait, moi je suis plus dans un mode de voyage où je fais attention à la dépense, et notamment j'ai plutôt tendance à vouloir aller dans des appartements plus que dans des hôtels, parce que l'appartement, il y a une forme de confort, on a une cuisine, on peut préparer ses repas, on peut laver son linge. C'est un mode de voyage qui me correspond plus en fait. Moi les beaux hôtels je m'ennuie, et en plus dans les beaux hôtels souvent les prix sont augmentés sur tout, donc du coup on s'y retrouve pas en fait. On est dans un... je vois par exemple à Copenhague, par exemple, on a pris le Copenhagen Island Hotel. En fait, voilà, bon bah nettoyer son linge, par exemple, un t-shirt, le prix c'est 5 €. Donc moi ça c'est pas en accord avec mon mode de voyage. Je peux pas en fait dépenser 5 € si je veux laver un t-shirt. Le petit déjeuner c'était 23 €. Tous les prix étaient augmentés en fait. Un verre de vin c'était entre 8 et 10 €. Donc moi j'ai commencé à déjà être un petit peu stressé sur ce voyage-là en disant à Charles. La chambre est petite, moi j'ai pas d'espace pour travailler, la journée j'ai besoin de me mettre un petit peu dans la chambre aussi pour faire mes montages vidéo, et ça a commencé à créer des tensions. Donc on est resté à Copenhague pendant quelques jours. J'ai finalement dit à Charles, bon je reste une demi-journée dans la chambre d'hôtel et je vais faire mes montages. J'ai senti que ça l'a stressé. Charles c'est quelqu'un qui se lève très tôt le matin, qui part pour visiter un certain nombre de points touristiques, donc il va par exemple dire 1, 2, 3, 4, 5 à des heures particulières, donc, et moi, bon, j'étais derrière à le suivre, donc ça peut être intéressant dans certains cas, parce que finalement, il a plutôt tendance à aller voir les bons endroits. C'est quelqu'un qui a du goût, c'est quelqu'un qui est intéressant, avec qui c'est intéressant de discuter. Et donc, moi, je me suis pris au jeu à un moment donné, c'était on voyageait ensemble, je le laissais en charge des points touristiques, et puis moi, je faisais des photos, des vidéos, et je montais mes vidéos sur YouTube. Le problème, c'est que là, à un moment donné, moi, me lever très tôt le matin, déjà, c'est pas très compatible avec mon mode de vie. Me balader derrière lui, je peux le faire à un moment, mais à un moment donné aussi, voilà, le voyage, j'en paye la moitié, et puis j'ai envie aussi d'avoir une forme de liberté, donc j'ai besoin d'avoir mon espace à moi, j'ai besoin d'avoir aussi mon rythme à moi, et là ça fonctionnait pas en fait, et je sentais que lui de son côté, il était dans une forme de compromis, qu'il énervait, qu'il angoissait aussi. Donc ça a commencé à monter en tension comme ça, on a petit à petit en fait, il y a une escalade, et il m'a fait plusieurs réflexions. À un moment donné par exemple, on visite une église quand on était dans le nord de Copenhague, et il disparaît. Donc moi je me dis bon il a disparu, je sais pas où il est, donc moi j'avance de mon côté, je captais pas, mon téléphone fonctionnait pas, et là je le retrouve plus loin, et hyper énervé, il me dit ouais, ne refais plus jamais ça, tu m'attends. Alors que bon, la plupart du temps en fait c'est moi qui suis derrière lui, et lui m'attend pas, donc c'est aussi à un moment donné
trouver une forme de compromis quand on voyage avec des gens. Il y a toujours forcément des tensions qui interviennent à un moment donné ou à un autre, mais il faut aussi être à l'écoute de l'autre. Et je le suis peut-être pas énormément, mais je pense l'être un petit peu quand même en fait. Et moi, ce mode de voyage où finalement, il y en a un qui dirige tout, où les comptes, c'est systématiquement des petits comptes d'apothicaire en fait, sur les dépenses, tu me dois un café, tu me dois ceci, tu dois me cela. Pour arriver au final à une espèce de mode de voyage en fait qui est pas très agréable. Moi je suis plutôt latin dans le mode de fonctionnement. Quand je voyage avec mes amis en général c'est je te paye un verre, tu me payes un verre. J'aime beaucoup passer du temps dans les supermarchés pour aller voir ce que les gens consomment, ce que les gens mangent et puis je sais pas, aller pique-niquer après, il fait un temps magnifique ici, se poser sur les bords des canaux, partager une bouteille de vin, c'est ça que j'aime en fait. Et Charles, lui, il est habitué à un mode de voyage qui est un peu plus chic, entre guillemets, quoi. Il aime bien les beaux hôtels, il aime bien les beaux endroits. Et à un moment donné, voilà, on arrive à une escalade et on arrive au moment où on est dans une forme de non-compréhension l'un de l'autre. Il a ses torts, j'ai mes torts. Je suis pas en train de critiquer Charles, en fait. Je suis juste en train de dire que l'association des deux, ça a clashé. Un autre exemple, par exemple, voilà, bon, il se lève tôt, donc c'est bien pour lui. Mais il se couche aussi très tôt, il se couche vers 9h, 9h30. Et on est arrivé à un moment donné dans un hôtel, on était au Radisson à Gothenburg. Et je me pose sur le lit, moi c'est l'endroit où je suis le plus productif. Moi le lit c'est l'endroit où je suis le plus productif. J'y peux rien, c'est comme ça. Donc je me mets sur le lit avec mon ordinateur et lui il essaie de dormir. Alors déjà quand il dort en fait, il ferme complètement les rideaux. Moi j'aime pas en fait, j'ai du mal à dormir avec les rideaux complètement fermés. Et je commence à mettre sur mon ordinateur, je tape et je commence à faire mes montages vidéo en fait. Je faisais pas de bruit, j'avais mis mes écouteurs. Et là il me dit ouais t'en as encore combien de temps, ça m'embête, ça me dérange. Et c'est ça aussi le compromis, c'est t'es avec quelqu'un qui fait des montages sur son ordinateur. Je peux pas les faire la journée parce que la journée on visite, donc moi je l'ai fait la nuit. Jusqu'à présent ça l'avait pas dérangé, pendant 4 ou 5 ans de voyage ça l'avait pas dérangé. Et là il a décidé qu'en fait il fallait que je sorte de la chambre. Donc je me suis retrouvé finalement dans le couloir de l'immeuble, de l'hôtel, à faire mes montages vidéo. C'est vraiment pas agréable en fait, de 9h à minuit. Moi ça m'emmerde en fait, voilà. Moi je paye la moitié du voyage et j'estime que le plus gêné s'en va en fait. C'est pas à moi de sortir de la chambre parce qu'il a décidé qu'il fallait dormir à 9h quoi. Voilà. Donc il y a la différence d'âge aussi, je suis plus jeune que lui, il a 76 ans, il a été habitué à voyager avec des gens peut-être qu'il suivait, il a aussi beaucoup voyagé seul comme moi et donc c'est vrai que quand on voyage seul on prend des habitudes de célibataire et on a peut-être après du mal à se retrouver dans une forme de concession, je sais pas. J'ai voyagé il n'y a pas très longtemps au Pérou, j'étais avec Nassima, Carla, Florent, je pense que ça s'est bien passé, il y a eu des tensions, mais on n'en est pas arrivé à ce point-là, on n'est pas arrivé au clash en fait. J'ai voyagé avec Logan aussi, ça s'est bien passé, bon, il y a eu aussi des tensions, mais on ne retient que du bon sur ce voyage-là. Donc voilà, bon alors après il y a aussi le facteur des finances, c'est vrai que ce voyage coûte très cher en fait, tout est très cher. Hier je suis sorti, c'était 8 € pour une bière, j'ai pris le taxi, ça a duré 7 minutes, ça m'a coûté 27 €. Tout est vraiment extrêmement cher ici et moi c'est vrai que je commence à en avoir marre. Donc du coup je décide d'écourter le voyage. J'étais supposé aller à Bergen et à Stavanger je crois, je ne sais plus exactement. Et donc du coup je supprime ces destinations-là et je vais directement passer 3 jours à Helsinki et 3 jours à Stockholm. Donc je commence par Stockholm. Encore une fois, je regarde à la dépense sur ce voyage-là parce que je ne veux pas claquer. Le train qu'on avait initialement réservé avec Charles était triple du prix du train que je vais finalement prendre, qui est très tôt. Donc je vais me lever de bonne heure, mais je paierai 40 € au lieu de payer 120 €. Pareil, moi je regarde aussi à la dépense dans le sens où s'il y a des bus, moi je vais prendre plutôt le bus à temps de voyage égal. C'est tout un tas de petites choses en fait qui vont faire la différence sur le voyage, mais moi je veux voyager loin, je veux voyager longtemps. J'ai pas un budget énorme, les gens me demandent souvent comment tu fais pour voyager comme ça, est-ce que tu es riche? Non, je suis pas riche en fait, j'ai une somme d'argent que j'ai mis de côté. J'essaye de développer la chaîne YouTube et de gagner un peu d'argent avec, mais c'est vraiment pas grand chose par rapport à ce que je dépense quand je voyage. Ce voyage-là, j'avais initialement prévu de dépenser 100 € par jour avec 50 € pour l'hôtel et à peu près 50 €, mais si je peux faire un peu moins, sur les visites du quotidien, savoir les trains, savoir les repas et toutes les petites dépenses du quotidien. Bon, j'arrive plus ou moins,
Les 50 € que je devais donner à Charles justement sur l'ensemble des hôtels, ben, on va changer là. J'arrive à faire beaucoup moins cher parce que finalement là sur Helsinki, j'ai trouvé une chambre dans un appartement qui me coûte 21 € la nuit. Et sur Stockholm, j'ai finalement réservé dans une auberge de jeunesse qui, encore une fois, c'est pas, je suis pas hyper auberge de jeunesse, mais celle-là, elle est hyper bien notée, et elle a l'air vraiment sympa, elle est design, et moi je me dis, j'ai envie de découvrir. Alors l'idée, c'était pas de le forcer d'aller dans les auberges de jeunesse, j'étais complètement dans le compromis, voilà. J'étais dans le compromis parce que je lui ai dit, bah, je donne 50 € par nuit, et je te laisse choisir les hôtels que tu veux. Sachant que c'est pas des hôtels que j'apprécie, mais j'étais dans le compromis. Et là, je suis hyper excité à l'idée de me retrouver dans une chambre avec 6 personnes, dans un hôtel, une auberge, plutôt chouette en fait, voilà. Moi, le voyage, c'est aussi les rencontres, et je pense que quand on se met dans des environnements aseptisés d'hôtels un peu trop chics, on se ferme des portes et on se retrouve un peu bloqué. Voilà, donc hier soir je suis sorti en boîte aussi, ça c'était assez sympa, en bar-boîte. En fait j'ai discuté avec pas mal de gens, dont un Polonais en fait qui est depuis 10 ans ici et qui nous disait que c'est un peu difficile d'aller chez les Norvégiens, que par rapport à la Pologne par exemple, où les gens vous accueillent à bras ouverts assez facilement, ben, c'était plutôt compliqué. Donc il s'appelle Camille et il m'a dit qu'aujourd'hui avec une amie, ils allaient préparer à manger et il m'a gentiment proposé de venir manger chez lui, ce qui est vraiment très sympa. Donc je vais manger chez Camille, il va me parler un petit peu de la Norvège. J'aimerais bien l'interviewer, mais c'est compliqué avec l'anglais en fait. Donc après il faut que je traduise tout et j'ai pas forcément toujours le temps. Donc on va aller voir Camille avec son ami en fait qui est du Mexique. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre sur ce voyage? J'essaie d'être à jour sur les vidéos en fait. Mon projet, ça serait quand même de réussir à faire les vidéos au quotidien, mais là je vais avoir plein de temps puisque je suis tout seul, donc je vais réussir. Je finis sur le clash avec Charles. Bon, Charles, je lui ai dit que je voulais pas qu'on s'engueule. Il m'a dit qu'il partait de son côté. Je pense qu'il est très en colère. Moi, j'en ai plutôt rien à faire en fait. C'est aussi ça que j'ai appris avec le voyage. C'est que finalement, je vois que Charles, il prend un peu tout au sérieux tout le temps, ce qui est bien pour lui, je l'imagine, je sais pas. Et moi, j'ai un peu tendance à me foutre de tout le temps. Alors, ça a ses avantages, ça a aussi ses inconvénients. Des fois, je me retrouve dans des situations un peu complexes, comme par exemple quand j'étais dans les Canaries, où je me suis retrouvé à être à 30 km de l'aéroport. Mais je pense qu'en fait, il n'y a rien de vraiment très grave dans la vie. C'est aussi ça le voyage, c'est aussi se planter de temps en temps. Et il y a peut-être un âge où en fait on a besoin de sécurité. Moi je ressens pas le besoin de sécurité. Moi j'ai besoin d'un peu de folie en fait dans le voyage. J'ai besoin d'un peu de rencontres, peut-être de danger de temps en temps. Le voyage c'est aussi être dans des situations un peu difficiles et puis les résoudre en étant fier d'avoir résolu ces aventures-là en fait. Voilà, l'aventure. Je pense que c'est aussi ça. Moi, les hôtels 5 étoiles et les trucs balisés du matin au soir, moi ça m'emmerde. Voilà. Donc, et c'est aussi ça le problème pour moi dans les pays du Nord en ce moment, c'est que je trouve que c'est un petit peu trop propre et que j'ai besoin de quelque chose d'un petit peu plus wild, sauvage. Voilà. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Sur le format des vidéos, j'essaie de faire plus de vidéos aussi sur les applications mobiles pour le voyage. Donc sur ce voyage-là, je continue donc Suède et Finlande. Et après, je vais dans les pays du nord de l'Europe que sont l'Estonie, la Lituanie et là, j'ai oublié le troisième, mais c'est pas grave, je vous en reparlerai très vite. Ça sera la partie numéro 2 du voyage. Après la Scandinavie, on va aller dans les pays du nord de l'Europe où je pense que je vais beaucoup plus m'amuser. Voilà, donc aujourd'hui, je suis parti pour aller rencontrer Camille et son ami. On va aller manger chez eux. Je ne sais pas ce qu'ils ont préparé à manger. J'espère qu'ils ne vont pas me la faire à l'envers et qu'ils vont m'annuler au dernier moment parce que ça peut arriver aussi. Et ça fait partie de l'aventure. Faut accepter. Voilà. Et donc, oui, parenthèse aussi, on va tout mettre là-dedans dans cette vidéo-là. La chaîne a atteint les 1000 abonnés. Donc, je vous remercie vraiment de suivre ma chaîne. C'est sûr que 1000 abonnés, c'est pas 1 million. Mais mine de rien, en un an, j'ai atteint les 1000 abonnés et j'ai plus de 100 000 vues sur mes vidéos. Donc je trouve quand même que j'ai rempli une partie du challenge. Alors la route est encore longue, ceci dit je trouve que j'ai énormément progressé sur le montage de mes vidéos, je suis beaucoup plus rapide et la qualité globale en fait du montage des vidéos est meilleure, donc je suis plutôt content de moi. Si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas de temps en temps à mettre des commentaires, ça me fait plaisir. Si vous avez des remarques à me faire sur la chaîne en fait, s'il y a des choses qui vous paraissent pas très intéressantes, s'il y a des choses qui vous paraissent plus intéressantes, ou s'il y a des choses qui vous semblent manquer sur la chaîne, par exemple dans le format de mes vidéos de visite de pays, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques, c'est hyper important pour moi. Vos remarques en fait ça me permet de progresser. Donc si vous dites par exemple Benjamin, les hôtels on s'en fout, les prix des hôtels on s'en fout, pas la peine de nous montrer, les monuments
monuments et les musées, ça ne nous intéresse pas, bah, dites-moi tout dans les commentaires parce que j'ai véritablement envie de faire des vidéos qui vous plaisent à vous avant tout. Voilà, donc, et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bah, n'hésitez pas à vous abonner. C'est une chaîne qui parle de voyage, d'évasion, il y a des rencontres, il y a des interviews et il y a des tests de produits technologiques, d'applications. En fait, voilà, c'est un tout, un mélange. Voilà, donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce si cette vidéo vous a intéressé. En attendant, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. On va continuer le voyage donc à Oslo pendant 2 jours et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne de Benji Around the World. Et voilà, je finis la vidéo en fait sur un nouveau format. Le nouveau format, c'est la question du jour. J'ai décidé de vous mettre à contribution sur mes vidéos en vous faisant participer et en vous demandant de répondre à une question qui portera sur un sujet en particulier. Aujourd'hui, la question du jour, c'est est-ce que vous avez déjà eu un clash avec quelqu'un lors d'un voyage? Donc je vous demande de répondre dans le box commentaire et de me dire quelle a été votre expérience, comment ça s'est passé, est-ce que vous êtes resté amis ou pas amis, en fait de me donner un petit peu le détail de votre expérience de voyage et surtout de clash avec quelqu'un qui vous était proche. Voilà, donc à vos claviers et j'attends vos réponses.